Heitz, vous êtes responsable de l'équipe mobile d'intervention dans les collèges et les lycées de l'Académie de Strasbourg. Le but de ce dispositif, c'est de lutter contre les violences dans les établissements scolaires. Qu'est-ce que va être votre travail ? Alors notre travail va consister dans un premier temps à aider les chefs d'établissement à établir un document qui s'appelle le diagnostic de sécurité, qui permet de relever à la fois les points positifs mais à la fois les lacunes en matière de sécurité des établissements. Une deuxième mission qui nous est impartie est la mise en place des actions de prévention au sein des établissements scolaires, à la fois en direction des élèves mais aussi pour l'ensemble de la communauté scolaire. Et une troisième mission que je qualifierais de principale est celle de la prise en charge de la gestion des événements qui surviendraient au sein d'un établissement scolaire, notamment dans l'accompagnement, le soutien et l'aide aux équipes éducatives. L'Alsace n'est pas connue vraiment pour ses violences scolaires. Quel va être votre travail ? Alors nous sommes plutôt dans des orientations de prévention et notre travail va être de prendre le relais auprès des victimes, auprès des auteurs de ces événements, pour aller peut-être au-delà de ce que les équipes éducatives font actuellement, parce qu'à un moment donné, il faut que ces équipes puissent reprendre leurs priorités professionnelles. Et donc les équipes mobiles se proposent d'aller au-delà de ce dispositif de prise en charge. Alors ça va se traduire comment concrètement ? Alors ça se traduit de façon très variée, dans le sens où il faut impérativement adapter les actions à la situation précise et donc réfléchir en équipe sur quelles sont les actions que l'on pourrait proposer, quelles sont les actions que l'on pourrait imaginer, notamment qui pourraient coller le plus à la réalité des établissements scolaires, à la réalité de la communauté scolaire et aussi celles qui permettraient aux élèves notamment de comprendre la portée des actes qu'ils ont commis. Qu'est-ce que c'est le diagnostic sécurité ? Le diagnostic de sécurité, c'est un document obligatoire que les établissements doivent remplir, qui permet à la fois de mentionner les points positifs en matière de sécurité, mais aussi de faire des constats lorsqu'il y a des manques dans ce domaine de la sécurité, et à la fois aussi de relever un certain nombre de données géographiques, données statistiques. Voilà, il suffit en fait, c'est un canevas, il suffit de répondre aux questions. Ça permet de faire un état des lieux en matière de sécurisation des établissements scolaires. Ça peut se traduire par une mise en place de portails de sécurité ? Comment en fait ? Oui, ça peut se traduire par des demandes de préconisation qui vont améliorer la sécurité de l'établissement scolaire. Là encore, ces demandes doivent être adaptées à la configuration propre de l'établissement scolaire et aucun modèle unique n'est utile parce que chaque établissement a son identité propre, a sa situation géographique propre et donc il faut vraiment réfléchir à des besoins adaptés. Votre équipe, elle est composée de quoi et de qui ? Alors, les équipes, puisque je dispose de 2 équipes sur l'ensemble de l'académie, une par département, 15 personnes au total, composées de gens qui viennent de l'éducation nationale, composées d'assistants d'éducation, composées d'anciens gendarmes, composées d'éducateurs spécialisés et composées de gens qui viennent de la prévention. Et est-ce que votre travail aura un impact d'après vous ? Eh bien écoutez, je pense que si un jour un élève nous dit merci, je pense qu'à ce moment-là, on pourra considérer qu'au moins pour celui-là, on aura eu un impact et ça sera déjà très bien. Et pour l'instant, les élèves, comment ils réagissent quand ils vous voient arriver dans des établissements ? Alors pour l'instant, les élèves ne nous connaissent pas très bien, ils voient des adultes qui arrivent dans un établissement. Certains viennent poser des questions, donc on leur explique quel est notre rôle. Et pour ceux que l'on a rencontrés déjà de façon, je dirais, plus officielle, eh bien, on a vraiment expliqué que l'essentiel qu'ils devaient retenir de ce dispositif, c'est un dispositif d'aide, à la fois pour eux, mais à la fois aussi pour l'ensemble de la communauté scolaire. Vous êtes un peu des médiateurs, en fait. On est un peu des médiateurs, mais on ne va pas à l'encontre non plus de la sanction qui peut être posée lorsqu'elle est nécessaire. Donc quand un élève a insulté ou s'est battu avec un autre élève, vous intervenez quand ? Alors on peut intervenir après,
lorsque la sanction a été posée. On peut intervenir pour amener les élèves à réfléchir sur leur comportement, les amener à réfléchir sur les conséquences de ce comportement, sur le ressenti de la victime et notamment leur faire comprendre l'intérêt de la sanction pour qu'ils ne puissent pas recommencer. Parce que s'ils ne comprennent pas l'intérêt de la sanction, si ça ne leur est pas expliqué, ils risquent de recommencer et ils risquent de le ressentir comme quelque chose d'injuste. Mais vous ne remplacez pas les assistantes sociales? Alors on ne remplace pas les assistantes sociales, d'ailleurs on ne travaille pas sur le même domaine que les assistantes sociales. Vous travaillez sur quel domaine? Nous on travaille sur le domaine de l'accompagnement éducatif notamment, et les assistantes sociales travaillent dans l'aide sur d'autres domaines. D'accord, merci beaucoup Florence Heinz.